RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous sommes là, les amis, nous sommes là. Pardon aussi parce que je sais qu'on connaît encore quelques problèmes de diffusion dans certaines zones, si je me fie à quelques tweets, quelques mails que l'on reçoit, mais on a eu un gros souci électrique ce matin à RMC. On est toujours en phase de réparation, de rétablissement. Donc, si vous nous rejoignez ou si vous avez du mal encore à capter les GG et RMC d'une manière générale, je vous promets, toutes les équipes de secours sont en train de faire le nécessaire, toutes les équipes techniques, pour que nous soyons reçus fort et clair partout en France. Serge Dufoulon, Karim Zeribi et Pascal Perry, ce sont nos GG du jour. Tout à l'heure, à 12h40, on a le super GG et vous. Et je suis sûr qu'on a encore beaucoup de choses à se dire ensemble dans les grandes gueules avec vous au 32-16, avec Karim, Serge et Pascal, sur la guerre que les États-Unis, avec l'appui de la France et d'une coalition, vont aller mener en Irak contre les djihadistes, sur les déficits qui continuent de déraper. Alors où est-ce qu'on doit agir sur Aquilino Morel, sur ces ex qui balancent de tous les côtés? Où est l'exemplarité, où est la responsabilité individuelle aujourd'hui de nos élus, de ces conseillers qui disent toute leur vérité au chef de l'État, dont la fonction se trouve aujourd'hui désacralisée peut-être? Et justement, on va en parler avec celle qui va passer le grand oral des GG. C'est Madame Laurence Piot, la directrice de Closer, le magazine. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a invité, Laurence, parce que maintenant on a l'impression que pour être journaliste politique, il faut regarder Closer, Paris Match, Voici, plutôt que le journal officiel. Oui, enfin pour être journaliste people, il faut aussi regarder le Nouvel Obs, Express, Le Point et bien répondu. Écouter les confs de presse. La dernière info people, c'est celle publiée par Paris Match, ce couple d'ex-ministres qui s'est formé. Alors dans avant, Closer après, aussi, c'est dans Closer. Le Closer qui nous montre également... Filippetti, pour ceux qui ne sachent pas. Montebourg Filippetti. Dans Closer, on découvre la femme d'Emmanuel Macron, ouais. Alors avec curiosité, parce que on avait appris qu'il avait épousé sa prof de français, qui est beaucoup plus âgée que lui, et donc on découvre cette femme qui est au demeurant est plutôt une jolie femme. Ouais. Mais alors, est-ce que tout ça c'est intéressant, mais est-ce que tout ça ne participe pas, tout ça justement à l'abaissement de la politique française, Laurence? Non, je crois pas. D'abord, la femme de Macron, on en entend parler quand? On en entend parler quand il fait la une de l'Express, qu'on apprend effectivement cette histoire quand même assez romanesque, tomber amoureux de sa prof de français en première. Elle a 20 ans de plus que lui. Il chante au Bunny's Bar du Jean-Jacques Goldman. Il va au cours de théâtre, il tomberait de love d'elle. C'est des choses quand même qu'on trouve dans les news magazines, donc on en entend parler d'abord dans Le Point, l'Express et le Nouvel Obs. Effectivement, partant de l'exposition de cet homme, pendant 10 jours on a entendu parler que de lui. Effectivement, il est un peu légitime que de notre fenêtre people, on s'intéresse. On a envie de voir cette femme dont tout le monde parle quand on parle d'Emmanuel Macron et que personne n'a vu. Et on publie des photos gentilles d'Emmanuel Macron et de sa femme. Ce qu'on n'aurait jamais fait il y a quelques Paris. années. On n'aurait jamais, par exemple, montré Montebourg Filippetti à la une de Match. Si, honnêtement, je pense que c'est pas... Enfin, il y a 2-3 ans, Montebourg Filippetti, vous l'auriez eu à la une de Match. Et pourquoi pas? Parce que vous parlez de la femme d'Emmanuel Macron, quand on voit ce qui est aujourd'hui dans le livre de Valérie Trierweiler, et quand on voit la façon dont elle relate les discussions auxquelles elle a participé, l'avis qu'elle a donné sur la nomination du gouvernement, qu'elle a essayé qu'elle ait en tous les cas proposé Valérie Toragnan à un ministère, quand on voit l'influence directrice de rédaction politique, de Elle, directrice de la rédaction de Elle, quand on voit l'influence politique qu'elle tente d'avoir, c'est pas une journaliste, c'est une militante de gauche. À ce moment-là, on se dit que c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas s'intéresser aux compagnes des hommes politiques. Alors, peut-être qu'on n'avait pas, il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, pris en compte cet aspect-là, ce domaine d'influence, ou peut-être qu'on en parle plus maintenant, j'en sais rien. Donc pour vous, c'est pas la chambre à coucher, ce sont aussi des faits politiques, mais par exemple, puisque c'est Closer qui a paparazé le président de la République, c'est la première fois, partant en scooter rejoindre sa maîtresse, une comédienne, vous pensez que ça, c'est une information politique ? Je pense en tous les cas que c'est une information qui relève du débat public à partir du moment où ça concerne le président de la République. Ça révèle des choses
sur la personnalité d'un homme, sur le comportement d'un homme. Et puis surtout, ça met au jour quelque chose qui est connu d'un très grand nombre dans Paris. Quand on a publié les premières photos de Valérie Trierweiler avec François Hollande, notre argumentation à Closer, de notre petite fenêtre de Magazine People, hein, encore une fois, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, c'était de dire tout le monde en parle à Paris, on va vous montrer le visage de cette femme qui n'est un mystère pour personne dans le milieu des journalistes politiques. Hollande, Gaillet, c'était pareil, tout le monde en parlait, personne n'avait mis à la disposition du grand public cette information. Aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire Montebourg-Filippetti, certes, les photos sont dans Match et elle est sortie dans le grand public dans Match, elle est sortie sur Twitter avant. Oui. Donc on ne peut plus retenir une information non plus comme on le faisait avant. Lorsque vous parlez de la relation entre François Hollande et Valérie Trierweiler, il est à l'époque responsable politique et elle est journaliste. Depuis, il est devenu président de la République. Et vous avez paparazzé, en fait, le président de la République. Est-ce que ça c'est vous la fonction qui est touchée. Oui. Est-ce que ça vous a posé un problème? Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Parce qu'on touche quand même aux institutions en paparazzant le président de la République. On s'est dit, on est là pour publier des exclusivités et on n'est pas dans un microcosme parisien. À partir du moment où cette info est connue d'un grand nombre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? On va la retenir pour nous. On a la possibilité, on a les images, on a la possibilité d'avoir les images qui se passent sur la voie publique, des images qui ne sont pas dégradantes. On n'a pas traqué le président de la République pendant des semaines et des semaines. Il se cachait pas particulièrement. Mais le président de la République se retrouve à la une de Closer à côté d'une star de la télé-réalité ou d'un mannequin ou d'un acteur. Et les politiques maintenant, pas que le président de la télévision. Le président de la République, ok, peut-être un peu malgré lui, mais enfin le président de la République, François Hollande, quand il a posé avec Ségolène Royal et ses enfants, on lui a pas mis non plus un revolver sur la tempe. Alors, il a aussi participé à ça. Quand il a dit Valérie, c'est la femme de ma vie, on l'a pas forcé à le faire non plus. Alors certes, il a dit je vais protéger ma vie privée, mais en tous les cas, il s'est pas protégé de ses ex-compagnes, puisque Ségolène Royal en avait abondamment parlé. Il y avait quand même un petit déballage de linge sale comme ça entre deux tours. Et c'est pas protégé de Valérie Trierweiler. Et puis ce qui arrive avec Valérie Trierweiler, c'est qu'on puisse dire. Valérie Trierweiler va plus loin que ce sur quoi on n'est jamais allé à Closer. Elle confirme des choses qu'on a publiées, pour lesquelles on a été condamné à 60 000 euros. Par elle Par elle, bien sûr, où elle criait d'atteinte à la vie privée. C'est-à-dire que quand la matière première vient de Valérie Trierweiler, il n'y a plus de souci. Quand on est dans notre job d'information, il y a viol de la vie privée, il y a atteinte à la vie privée. Quand c'est Valérie Trierweiler qui le reprend sous forme de communication et qui en fait un business, parce qu'il faut quand même dire que ce livre, c'est aussi une opération commerciale, c'est aussi un business. On nous a beaucoup accusé en janvier de faire une opération commerciale. Mais les arènes font aussi du business. Elles font aussi. Et Valérie Trierweiler par la même occasion. Aussi, bien sûr. Donc il faut, on assiste quand même à un bal de faux cul. Grand boulevard. Oui, bien sûr. Oui, alors, puisque c'est le grand oral des GG, Laurence Piot, Pascal Perry, économiste, Serge Dufoulon, prof de sociologie, et Karim Zeribi, qui est avec nous, on va aussi vous poser des questions. Non, il est un fait, c'est que les hebdos politiques se sont pipolisés et les magazines People se sont politisés. C'est une évidence. Aujourd'hui, on le constate. On constate aussi que quand tu es un homme public, une femme publique, ta vie privée, entre guillemets, ne t'appartient plus. Elle est effectivement mise en exergue pour indiquer avec qui tu vis et qu'est-ce que la personne peut générer dans ta vie publique. C'est une évidence. Moi, je m'interroge toujours, plutôt que de jeter la pierre aux magazines People, qui sont lus, en fait. Personne n'oblige les Français à les lire. Donc ça veut dire que si les Français les lisent, c'est qu'ils en demandent, ils en redemandent et ça les intéresse. Et le livre de Trierweiler, personnellement, quand je vois des infos People dans les hebdos politiques, je les lis pas. Ça m'intéresse pas. Je lis du politique, parce que mon virus, c'est le politique. Mais je jette pas la pierre à ceux qui veulent savoir et connaître du People. Non, simplement, ceux qui veulent conserver leur vie privée, moi je constate qu'ils peuvent le faire. Oui. Et elle n'est pas si violée que ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une forme de show qui s'est organisée. Et de show qui fait qu'il y a des personnalités politiques qui mettent leur vie privée sur la place publique et qui, à un moment donné, veulent presque regretter que celle-ci soit couverte
par des magazines, Mais soit est-ce que des c'était le cas politiques, d'Hollande soit mais attends, Hollande, comme d'autres, il a exposé quand même une partie de sa vie privée aussi. Je veux dire, quand il a fait monter sur la tribune Traille-Veller et qu'elle lui dit fais-moi un baiser, machin et tout, aux yeux au-dessus des Français, je veux dire, ça, on est dans le domaine du privé, ça. Elle pouvait ne pas être sur la tribune le soir, elle pouvait être dans les coulisses. Il y a certaines femmes de personnalités politiques qui n'auraient pas accepté de s'exposer. Je pense que ces femmes-là n'auraient pas été embêtées par la suite. Je pense que, et en fait, si tu veux, je pense que les magazines People nous donnent ce que les politiques acceptent de nous donner. Voilà ce que je pense au fond. Laurence. Parce que je pense qu'il y a des personnalités politiques d'envergure qui n'ont jamais été violées dans la vie privée parce qu'ils n'ont jamais voulu l'exposer. C'est vrai ça, Laurence? Oui, la règle, elle est la même pour tout le monde, que ce soit des politiques ou des stars. C'est à partir du moment où on ouvre la porte quand tout va bien, il ne faut pas s'étonner que quand tout va mal, on essaie de continuer à rentrer. Ça veut dire, Laurence, que finalement, aujourd'hui, l'homme politique ou la femme politique est traité comme un comédien, une chanteuse. Je veux dire, peut-être même. Oui, mais alors, à la différence près, c'est que François Hollande, lui, ne porte pas plainte, que le président de la République ne porte pas plainte. C'est-à-dire qu'il ne porte pas plainte contre Lee de Treveller, il se dit pourtant blessé, et il ne porte pas plainte contre Closer, alors que Jean Dujardin portera plainte contre vous. Enfin, je pense qu'il encourage en tous les cas ses proches à le faire. Si à en juger par toutes les assignations qu'on a eues de Julie Gaillet, qui quand même nous a pas fait de cadeau, on est quand même allé au pénal pour une histoire de photo dans une voiture en plein Paris. Mais pour en revenir aux hommes politiques, Arnaud Montebourg, alors certes, il dit la presse play à chaque fois, je ne sais plus comment il prononce, mais il sort qu'avec des gens connus. Il sort avec des actrices, des stars de la télé. Parce que les ministres se prennent pour des stars aussi, alors. À chaque fois, il a des animations très bruyantes en disant voilà, je m'insurge, etc. Donc on en parle à chaque fois. Donc effectivement, je pense que quand on. Il a un bon carnet d'adresse, peut-être aussi. Peut-être. Mais Laurence, vous ne violez pas la vie privée de quelqu'un qui ne veut pas s'exposer. Mais à partir du moment. Mais ça suscite pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne montrez pas votre femme, votre Hollande famille... Gaillet, il voulait pas finir dans Closer. Excusez-moi. François Hollande et Julie Gaillet ne voulaient pas être dans Closer. C'était pas un président de la République qui sort par une porte dérobée en situation. Ça s'interroge quand même. C'était un peu l'objet de la question suivante que je voulais vous poser. Quelle mission vous assignez-vous? Quelles limites vous fixez-vous? Alors, la mission, c'est la mission d'un magazine People. J'insiste bien sur le fait que voilà, on est un magazine People. C'est de faire ce pourquoi les gens nous achètent, c'est-à-dire de donner des exclusivités, des informations exclusives aux gens. Et quand on en a, on les publie. On les garde pas pour nous. On les garde pas pour en parler dans les dîners en ville. Et il y a une limite. Il y a deux grosses limites. Il y a une limite visuelle qui est pas de photos dégradantes. Voilà, il n'y a jamais eu de photos dégradantes dans Closer, si vous regardez un peu l'historique du magazine. Et puis, quand on révèle quelque chose qui touche à l'intimité d'un couple type Hollande-Gaillet, ou qui est quand même quelque chose de lourd, c'est que le cercle proche soit au courant. Voilà, c'était le cas dans l'affaire Hollande, et que les intéressés soient au courant, c'était le cas dans l'affaire Hollande. Il y a deux choses qui me... Voilà. Laurence, il y a deux choses qui m'interpellent. Sociologue et anthropologue, donc on va en parler justement. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites avec mes copains grande gueule, c'est que la première chose, je voudrais vous dire, moi c'est pas trop ma tasse de thé, le truc People, j'ai d'autres bouquins à lire. Non mais attendez, mais par contre, non, mais pas du tout, j'y vois pas aucune morale. Sachez que dans la Bible, on voit les histoires de fesses entre les dieux, les hommes, les prophètes, on le voit dans la mythologie grecque, on le voit à Versailles, on le voit ailleurs, au temps de Louis XIV et ailleurs, les histoires des dieux et des princes il y avait toujours été publiques à l'époque. Le corps du roi ne lui appartenait pas. Absolument, il faisait pipi, caca devant tout le monde. Les histoires de la course, et il baisait devant tout le monde, donc pour être correct. Donc si vous voulez, ça me dérange pas plus. Par contre, ce qui me gêne un peu, en tant que provincial, c'est ce que vous avez dit tout au début de l'émission avec Alain, vous avez dit, mais à Paris, tout le monde le savait. Et nous, en province, on a l'impression qu'on ne sait rien. On a l'impression qu'on s'intéresse à la politique comme un truc pur et dur, alors qu'il se passe plein de trucs à Paris. Non, je pense que les journalistes de Ouest France avaient l'info aussi. Voilà, c'était les journalistes alors, est-ce qu'il y a une politiques. hypocrisie, Laurence? Est-ce que finalement, Closer, on ne devrait pas remercier Closer parce que les journalistes, et notamment les journalistes politiques, parce que ce sont eux qui sont en contact direct des politiques et qui sont souvent les premiers informés de ces relations, etc. Il y a une grande hypocrisie, ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le publier, et que finalement, on attend que Closer le fasse. Par exemple, dans l'affaire Julie Gaillet, François Hollande, qui est une espèce de rumeur qui circulait depuis quand même un petit moment dans toutes les rédactions, et on était bien content que Closer fasse ce boulot qu'on voulait pas faire. Mais dans l'affaire Julie Gaillet, François Hollande, dans l'affaire dévoilement de Valérie Trierweiler au grand public, oui, c'est la presse People, c'est une presse qui est quand même un peu plus habituée que les autres à prendre des coups, donc
Ouais, on est un peu parfois ceux qui y allons en premier, mais on est aussi une presse d'exclusivité, davantage que les autres. On va pas faire les malins non plus. C'est vrai que voilà, le Nouvel Obs, Le Point, l'Express, c'est des magazines qui sont dans l'analyse. On est dans l'exclusivité, on est dans la photo, on est dans le coup, on est dans le scoop. Et parfois, les politiques aiment bien finalement être dans Closer. Vous nous racontiez avant d'entrer dans ce studio qu'Emmanuel Macron, il n'est pas fâché finalement que Closer ait montré sa compagne. Écoutez, en tous les cas, il semble pas fâché parce qu'on a des photos qu'on publie dans le Closer de demain d'ailleurs, où Emmanuel Macron a téléchargé l'application Closer le jeudi soir, donc la veille de la sortie en kiosque, et montre dans les tribunes d'un match de foot, montre assez fièrement à ses potes la photo de sa compagne et de lui dans le magazine. Peut-être qu'il nous assignera, hein. C'est possible aussi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça l'ambiguïté, elle est là l'ambiguïté. On connaît quand même l'ego surdimensionné de ceux qui sont dans la vie publique et des politiques notamment. Puis un inspecteur des finances qui finit en Closer. Et comme le disait tout à l'heure notre invité, quand l'info est positive, donc je ne pense pas qu'ils ne voient, je dirais, de malaise à ce que... Ça ne les empêche pas, vous savez. Hein. C'est quand même des dommages d'intérêt, libres d'impôts. Donc, parce que c'est Closer. On peut être content et on peut assigner derrière. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pensez aussi que c'est un business. Bien sûr, c'est un business pour les politiques comme c'est un business pour les people. C'est net d'impôts, les dommages d'intérêt. Les dommages d'intérêt, encore une fois, 60 000 €, Valérie Trierweiler. Vous, ça vous coûte combien à l'année, ces affaires ? Ça dépend. Je ne peux pas vous donner un chiffre global, mais de toute façon, c'est plus... C'est d'indignation facile de s'indigner contre la presse people. C'est des assignations faciles d'assigner la presse people. Qui va vous dire vous avez tort ? Et vous voulez pas parler d'argent ? Les montants, ça représente quoi ? Valérie Trierweiler, 60 000 €, 6 assignations. À l'année, c'est quoi ? C'est un poste qui représente combien chez vous ? Non, honnêtement, en plus, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est des procès. L'article 9 étant ce qu'il est, je vous vois en photo dans la rue, vous ne me signez pas un papier, vous pouvez m'assigner et gagner de l'argent. C'est facile, la loi française. Et vous avez beaucoup de moyens investis dans l'investigation pour avoir des exclus comme ça ? Comment vous fonctionnez ? Parce que comment elle vous remonte ? On fonctionne comme n'importe quel journaliste et n'importe quelle presse. On a des informateurs comme l'Express, l'Obs, le Canard enchaîné. On a des informateurs qui nous remontent des infos. Dans plein de domaines. Des balances, on dirait quoi. De l'intérieur. Des balances comme des balances à Mediapart, balances au Monde, etc. C'est des gens qu'on rencontre au cours d'enquête ou pas. Puisqu'on est dans les GG, on va vous poser la question crûment. Vous pouvez libre à vous de répondre ou pas. Mais le président de la République entretient toujours cette relation avec Julie Gaillet ? Oui, on l'a écrit. Oui, il entretient plus que jamais cette relation avec Julie Gaillet. Plus que jamais. C'est plus simple maintenant. Ça se comprend d'ailleurs. Non, mais c'est plus simple pour lui. C'est plus simple. C'est un président célibataire. On va dire qu'il l'entretient avec plus de discrétion. Il peut recevoir à l'Élysée. Il n'est pas obligé de quitter l'Élysée. Par exemple. Oui. Non, mais moi, quand même, parce que Karim, tu dis oui, tu sembles gêné par tout ça, mais on voit bien quand même que Valérie Trierweiler, c'est aussi un problème politique. C'est-à-dire que, par exemple, Ségolène Royal ne serait pas aujourd'hui sans doute ministre si Valérie Trierweiler était toujours à l'Élysée. Ouais. Donc, ça veut dire que c'était un problème politique. Je suis pas gêné, je dis simplement que ceux qui sont dans la presse people, de mon point de vue, ont accepté de l'être à un moment donné. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que ceux qui sont dans la presse people subissent. Je ne le crois pas. Je me trompe peut-être. Ce ne sont pas des victimes pour toi. Non, parce que, encore une fois, un François Fillon, je ne l'ai pas vu exposé dans la presse avec sa femme et ses enfants maintes fois. Jamais. Je veux dire, Si, il l'a fait. Il l'a fait, mais pas souvent. On a vu son château. Maintes fois. Il a vachement cadré le truc. Il a fait une fois dans le match. Il y en a d'autres comme ça. Je veux dire, bon. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un choix. Il y a un choix de sa fonction d'homme public. Bon, après, il y a des hommes politiques plus photogéniques que d'autres. Il faut dire clairement. Voilà, Emmanuel Macron, c'est juste une bombe. C'est juste une bombe, Emmanuel Macron. Quand même. Ça se tweet, ça. Laurence Pio. Vous êtes la seule à dire que François Hollande est photogénique. Excusez-moi. Ça dépend des périodes. Puisque vous pouvez aussi quand même admettre, Alain, que c'est une perversion du système. Oui, c'est vrai aussi. Attention. C'est une forme de perversion. C'est-à-dire qu'il y a une façon un peu conservatrice de regarder la politique, et c'est plutôt la mienne. Moi, je pense que le pouvoir doit être au-dessus du peuple et qu'il y a un écart, une distance à préserver. Tous vos journaux, enfin, votre métier, en quelque sorte, a constitué à faire sauter des digues. Mais on reviendra pas en arrière. Des digues de Même moi, on reviendra pas en arrière. Mais je pense qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, d'internet. Ça va au-delà des magazines et des magazines people. Encore une fois, Montebourg, Filippetti s'est balancé sur Twitter. Ce sont des touristes qui ont pris les photos, avant. Je crois d'ailleurs. C'est des amateurs qui ont pris les photos. Ouais. On comprend mieux pourquoi elle a démissionné dans la foulée. Ouais. Peut-être le fait de savoir ça. Vous disiez, Laurence, que vous ne publieriez jamais de photos dégradées
dégradante. Cet été, on a vu une photo du président de la République à la plage au soleil en maillot, torse nu, un peu dépeigné, effectivement, dans une maison, en train de se passer de la crème privée, solaire sur le corps. Est-ce que vous l'auriez publié, vous, cette photo, si vous l'aviez eue? On a publié au même moment une photo de François Hollande en maillot de bain différente. Voilà, mais après, moi, je sais pas ce que fait la concurrence. Je trouve qu'il y a un débat autour de cette photo qui a été quand même éludé très rapidement, comme avait été éludé ce débat sur la rue du Cirque. C'est que il se trouve qu'on peut approcher quand même le président de la République très facilement. Très facilement. Trop facilement, peut-être. Quand on sait, on a passé un été assez étonnant quand même à se demander s'il allait retrouver Julie Gaillet. Il y a eu un vrai jeu de piste avec l'Élysée. Enfin voilà, tout le monde, toute presse confondue, s'y est lancé. En fait, c'est la seule promesse à la place d'un appareil normal, photo, à la place d'un appareil photo, il y aurait pu y avoir autre chose. Et ça fait 2 fois que ça se produit. Ces débats sur la sécurité, personne ne veut en entendre parler à chaque fois. Laurence, on continue, Olivier. Oui, mais alors c'est un peu. Là aussi, c'est un peu faux cul parce qu'on peut pas à la fois vouloir des présidents ou des hommes politiques proches de nous et puis reprocher ensuite cette proximité. On continue d'en parler avec imaginer Laurence qu'ils se Pio, protègent davantage quand même. Serge Dufoulon, Pascal Péry et Karim Zeribi. C'est le grand oral du jeu avec Laurence Pio, la directrice du magazine People Closer.